Bienvenue au résumé de la 8e et dernière étape du Tour du Rwanda 2024. Aujourd'hui c'est plus, c'est comme ils ont dit, comme une course un peu comme une classique belge. Donc c'est full gas toute la journée, enfin toute la journée, pendant 1h40, 1h45. Donc on va essayer de protéger au maximum Ilkhan et on va voir ce que ça donne. Ouais. Je pense qu'il faudra bien être là aujourd'hui. Il y a tellement de secteurs différents dans cette étape qui peuvent renverser la course. Donc oui, je pense qu'il faut que je sois bien présent. Pour la dernière étape, les coureurs ont fait 113,6 km de Kigali Convention Center à Kigali Convention Center, un circuit en ville de 3 tours, dont un dernier tour très compliqué avec l'ascension du mont Kigali ainsi que du mur de Kigali. La dernière étape du Tour du Rwanda 2024 est donnée devant le Convention Center, l'un des lieux emblématiques de Kigali. C'est là où qu'auront lieu les championnats du monde en 2025 et notamment l'arrivée de l'épreuve en ligne qui consacrera le premier champion du monde sur le continent africain. On aperçoit Chris Froome en tête du peloton en soutien de son jeune coéquipier Joseph Blackmore. À l'arrière, c'est Alexandre Vinokourov, le fils de l'ancien champion olympique de 2012 à Londres. Il est en difficulté sur le pavé. C'est le moment que choisit l'Éthiopien Tsabou Girmay pour s'échapper dans cette première montée pavée qui fait mal aux jambes du champion de Maurice, Christopher Rouge-Lagan, et à la peine. Girmay finit sa carrière aujourd'hui, c'est sa dernière course officielle en tant que coureur professionnel et il veut briller pour ses ultimes coups de pédale. Il avait débuté en 2010 sur le Tour du Rwanda et tenait à venir ici cette année pour boucler la boucle. 3 coureurs rejoignent l'Éthiopien, le Belge Lennart Teugels, les Rwandais Didier Munyaneza et Shemo Sengiova qui va s'emparer de la tête du classement final des sprints intermédiaires. Le peloton s'est regroupé avec le sprint, l'allure est très nerveuse, très rapide, au passage sur la ligne après ce premier tour de circuit. À l'arrière, on retrouve les mêmes coureurs, l'Algérien Azzedine Lagab, mais également Joseph Alléluia, l'ancien grand champion rwandais. 3 coureurs prennent le large, Julien Simon, mais également Milan Denis, le Belge de l'équipe Lotto, et aussi Dylan Guéry, le Sud-Africain. Les 3 hommes prennent le large. Leur avance augmente peu à peu jusqu'à 30 secondes. Dans la montée pavée, c'est Guéry qui est lâché, il doit laisser partir Denis. Et Simon, mais le Français imite le Sud-Africain, il ne peut pas suivre Denis. Le Belge poursuit tout seul, mais il sait qu'il lui sera difficile de poursuivre l'aventure tout seul. Il attend du renfort de la part de ses anciens coéquipiers qui tardent à le rejoindre. Il est encore avec toi? Non, mais je fais de la carte. Ah ouais. Going for the last dance, the remaining 43 kilometers. Le peloton reste très vigilant, Denis est toujours tout seul et passe une seconde fois. La ligne d'arrivée au terme du deuxième petit tour de circuit avant d'entamer le grand tour. Les 3 hommes ne sont plus très loin de Denis, s'organisent pour recoller à la roue du jeune Belge à quelques secondes derrière lui. La jonction est faite un peu plus loin. Après la descente, il reste à ce moment-là 40 km de l'arrivée. Dylan Guéry, le coureur de l'équipe nationale d'Afrique du Sud, est à nouveau en grande difficulté et doit laisser partir ses 3 compagnons d'échappée qui poursuivent avec une
Cinquantaine de secondes d'avance. Les voilà de nouveau devant le Convention Center avant de repartir pour le grand tour de circuit. Le peloton revient sur Guéry, il est emmené par l'équipe Soudal Quick-Step de William Le Serre, qui a encore une petite idée derrière la tête, celle de renverser le maillot jaune en tête du classement général. Julien Simon est en difficulté dans la montée du Mont Kigali, il est rejoint par le peloton. Denis et Torres vont l'être également un peu plus loin. On voit Chris Froome en tête du peloton pour emmener son jeune leader, le maillot jaune, Blackmore. Le quadruple vainqueur du Tour de France est désormais dans la peau d'un équipier. La montée est très longue, très difficile. Les deux hommes en tête, Torres et Denis, ne sont plus aussi à l'aise. Ils s'observent, ils regardent surtout derrière pour voir le peloton qui revient, avec notamment le coureur kazakh Dostiev, deuxième du classement général à seulement 11 secondes de Blackmore. Il tente de piéger le maillot jaune avec le cerf dans sa roue. Le jeune Belge veut profiter de cette dernière opportunité pour faire basculer le classement général, mais derrière, le maillot jaune est soutenu par son équipe. C'est Pierre Latour qui pousse en tête pour conforter son maillot de meilleur grimpeur. Les coureurs passent un à un au sommet. Le maillot jaune passe avec une poignée de secondes de retard. Il lui reste la descente pour recoller à l'avant de la course et reprendre sa mainmise. La descente est très rapide. À l'approche du mur de Kigali, le peloton est à nouveau regroupé. Le maillot jaune est aux avant-postes, mais le maillot jaune reprend un peu d'avance. Psychologiquement, il marque de points, surtout face à ses adversaires Restrepo, Gomez, Le Serre, qui sont encore dangereux au classement général. Il sait que la meilleure stratégie, c'est l'attaque et non la défense. Il passe en tête au sommet du mur de Kigali, mais il ne va pas s'arrêter là. Il poursuit son effort, comprenant alors que tous ses adversaires sont au bout de leur force. On le voit attaquer à la relance après le virage qui suit le mur de Kigali. Derrière, personne n'a la force de le suivre. Chacun se regarde pour savoir qui va prendre l'initiative, mais personne ne va prendre ce risque. Joseph Blackmore va donc poursuivre tout seul vers l'arrivée. Il lui reste moins de 10 km. La victoire est proche. Derrière, ses adversaires semblent résignés dans une allure. Il a une position très aérodynamique qui lui fait gagner du temps. Le grimpeur britannique de 21 ans, qui avait découvert le Tour du Rwanda en 2023 avec l'équipe nationale de la Grande-Bretagne, des U23 poursuit sa chevauchée. Son avance augmente très rapidement jusqu'à 30 secondes. Il est dans la dernière portion de pavé, la montée vers la ligne de l'arrivée. Il restera au sommet moins de 2 km. Avant d'en finir, il est très à l'aise sur les pavés derrière. L'allure est moins fluide, notamment chez Pierre Latour. Le Français a consolidé et conforté son maillot de meilleur grimpeur. Le maillot jaune est encore devant avec une bonne trentaine de secondes d'avance, suffisamment pour assurer la victoire d'étape. 1 km de l'arrivée.
Le coureur britannique sait qu'il a gagné la course, mais également le classement final de ce Tour du Rwanda. Il se permet une petite figure d'équilibriste sur la ligne d'arrivée pour fêter l'événement et sa première victoire sur une course par étape. Pour sa première apparition chez les professionnels de l'équipe Israël, Premier Tech a 21 ans et il signe là sa plus belle histoire. Vous savez, c'est un moment spécial. Je suis venu l'année dernière et maintenant revenir et gagner, c'est incroyable. C'est fantastique. C'est vraiment une opportunité pour les coureurs africains de se montrer face à certaines équipes professionnelles. Et c'est une opportunité pour eux de combler l'écart avec les coureurs européens. African riders to show themselves against some of the professional teams, and an opportunity for them to try and make that bridge to European racing. Une étape époustouflante, une arrivée magnifique, une course incroyable. C'est vraiment une combinaison, je dirais, excellente pour le Tour du Rwanda et pour cette finale ici au Convention Center qui en plus accueillera justement la finale des mondiaux l'année prochaine. Joseph Blackmore a remporté le Tour du Rwanda 2024, suivi de Ilkan Dostiev et de Jonathan Restrepo. Merci d'avoir suivi cette édition 2024. On se retrouve en 2025 pour une année particulière avec une nouvelle édition de Tour du Rwanda, ainsi que les championnats du monde de cyclisme sur route.